L'alliance du savoir-faire. De la passion au service d'une expérience culinaire. Bienvenue. J'arrive à me donner les frissons à moi-même, c'est un truc de fou quand même. La Ligue des Champions, les amis, on y est. Cette fois, c'est bon, il n'y a plus de mais oui, mais le barème Cordeau. Le barème Cordeau qui est là d'ailleurs ce soir avec Romain Canutti. Salut les amis. Ça fait plaisir de vous retrouver avec un beau sourire, toujours. Le meilleur moment, c'est un proverbe de foot. Romain Canutti, le meilleur moment à Marseille, c'est le début de l'été quand tu es qualifié directement pour la Ligue des Champions. On rêve de plein de noms et c'est beau les gars. Et voilà, kiffons ensemble. Romain Canutti, donc Bastien Cordoleani et Régis Rébuffat. Salut à tous. Sont là. Ça va les amis? Ah bah ça va bien. Fort bien. Fort bien. Écoutez, nous aussi, ça va très bien. On va commencer avec la première partie de cette émission que j'ai intitulée modestement « Est-ce une saison réussie ?» Alors avant que vous me disiez tous... On l'a déjà fait. Oui. Non mais là, ça y est, il y a le bilan. D'ailleurs, qu'on soit second ou troisième, la question est la même. Pourquoi je vous pose cette question, les copains? Parce que est-ce qu'on ne deviendrait pas un club, malheureusement, et je ne joue pas le pisse-vinaigre, où quand on est deuxième du championnat de France, on se dit franchement, ouais c'est bien, mais ça fait 107 ans, on n'a plus rien gagné, quoi. Vous voyez le truc? Coupe de France, c'est mort. Championnat, c'est mort. Bon, il n'y avait pas d'Europa League ou de Ligue des Champions ou quoi. Donc en Europe, on n'a même pas fait un beau parcours. Et même si tu fais un beau parcours, est-ce que ça suffit en fait? La question, est-ce que c'est une saison réussie? Ça veut dire, est-ce que tu fais quart de finale de Champions ou huitième, peu importe. Une saison à la Lille, voilà. Si on avait fait le parcours de Lille ou de Monaco en Champions, c'est-à-dire on finit dans les X premiers, après on passe un tour, on finit second. Est-ce que vous, en tant que consultant spécialisé du Phocéen, est-ce que vous dites, ouais, si l'année prochaine je fais la même saison, c'est une saison réussie, la saison d'après je la fais, c'est une saison réussie aussi, en fait, on est les poulies d'or du championnat de France. Vous voyez le sens de ma question? Est-ce que je peux te répondre par une métaphore cinématographique? Est-ce que tu m'autorises? C'est une rêve, c'est pas non plus trop pointu. Je t'autorise. Nous rassure. Est-ce que vous avez vu les films Batman? Donc voilà, on va pas non plus sur des trucs. Faut me dire lesquels. Est-ce que vous avez vu les Batman de Christopher Nolan? Of course. Voilà. Est-ce que vous avez vu Batman Begins, le premier? Eh ben pour moi, on est à la fin de Batman Begins. C'est-à-dire, on vient de passer un film qui est bien. Et là, il y a peut-être le volume 2 qui va s'amorcer. Et le volume 2, voilà. Donc là, on est peut-être dans cette période-là. C'est-à-dire que tu as l'amorce d'un truc très sympa. Je crois que Bastien, tu as mis un message là-dessus et c'est ce que je dis à chaque fois. Moi, plus qu'un trophée, ce que j'avais beaucoup aimé, notamment des années Pape Diouf, c'était d'enchaîner des qualifications en Ligue des Champions. Alors, le contexte n'est pas le même, il n'y avait pas Paris, il n'y avait pas ce truc, il n'y avait pas autant de places qualificatives, voilà. Mais quand tu es une fois en Ligue des Champions, que l'année d'après tu y es, que tu engranges des revenus, et puis c'est surtout si tu y es toi, les autres n'y sont pas, et tu te crées vraiment cette place-là. Et j'ai envie de croire que là, on entame un cycle, avec le contexte du football français aussi, qui est très très important. Et du coup, pour moi, c'est réussi, mais c'est réussi parce que je me projette aussi pour la suite. J'avais un peu ce discours-là quand on finit deuxième avec Sampaoli, mais le problème, c'est que Sampaoli part, que l'année d'après, avec Tudor, tu fais troisième, mais que c'est pas deuxième parce que c'est barragiste et que ce barrage-là, on le manque.
Donc voilà, là on est, voilà, il y a peut-être l'histoire un peu à écrire. Je te voyais un peu... Alors, moi, la question, si tu veux faire de la dialectique pour t'ennuyer un petit peu, tu fais des références cinématographiques, on va faire un peu de sémantique. La question, c'est est-ce que c'est une saison réussie? C'est pas est-ce que c'est bien pour l'avenir? Oui, c'est essentiel pour l'avenir, et tu as parfaitement raison, c'est essentiel pour commencer à construire quelque chose de solide. Par contre, est-ce que c'est une saison réussie? C'est une saison où tu as sauvé l'essentiel, c'est-à-dire la Champions League. Mais on a eu le débat il y a quelques semaines, et moi je vous avais dit, je suis sûr qu'on va être second, parce que on a le niveau, on a l'effectif, et que les autres sont pas bien meilleurs que nous, loin de là. Mais c'est une saison réussie, c'était si on avait gagné la Coupe de France et qu'on était second. Là, pour moi, c'est une saison vitale, essentielle, très correcte, mais pas réussie. Mais si je te dis, est-ce que Batman Begins est un grand film? Tu vas me dire, non, le grand film, c'est celui d'après. Le grand film, c'est celui d'après. Mais parce que toi, maintenant, en 2025, tu as vu celui d'après, tu en as un bon souvenir parce que tu sais on le que fera en 2026. C'est l'amorce d'un truc et de trois films qui sont quand même d'un truc que tu regardes. Et pour répondre à la question de notre commentateur préféré, ouais, t'es second, c'est bien d'être second aujourd'hui en France. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a un cut terrible avec Paris qui va peut-être être la meilleure équipe d'Europe. Donc effectivement, on a du mal à se projeter, en tout cas aujourd'hui, à être devant Paris alors qu'on en rêve tous. Oui, moi je suis à peu près d'accord avec tout le monde. Si tu veux pas parler ce soir, tu sais. Non, mais je pensais que tu allais me poser une question un peu parallèle, c'est pour ça que j'ai marqué ce temps d'arrêt. Moi, j'estime que c'est une saison réussie, mais c'est toujours eu égard aux objectifs du club. Parce que moi, mon objectif de supporter, je veux rejoindre Régis, c'est de gagner un titre. Donc une Coupe de France, ça aurait été une saison merveilleuse pour moi. Mais t'es forcé de pas arriver comme ça et dire je veux une Coupe de France. Tu es obligé de regarder le contexte, d'où tu viens, d'où tu pars, dans quel championnat tu joues, avec quelle arme tu vas aller à la bataille. Et tu mets tout ça bout à bout, bien sûr que c'est une saison réussie. Parce que... Non mais Bastien, tu voulais que je te pose une question, alors je te pose une question. Dis-moi. Moi, depuis que j'ai créé le Phocéen, et que Romain était là quasiment depuis le début, on a gagné quoi ensemble en fait? Oui, un championnat, 3 coupes de la Ligue. Pas gagné grand-chose. Un championnat, 3 coupes de la Ligue. En 20 ans, un championnat, 3 coupes de la Ligue. Mais Seb... Est-ce qu'à un moment donné, et on nous explique chaque année, et je suis pas, franchement, vous savez quoi? Sur le plateau samedi soir, on était euphorique. Là, je viens de danser la musique de la Ligue des Champions. Je suis ravi. Donc, tous les pisse vinaigres, dire ça y est, il commence à casser les pieds ou à dire qu'il n'est pas content. Arrêtez-vous de suite sur les commentaires. Je suis ravi. Mais je me suis posé cette question avant de faire cette émission. Jusqu'à quand, en tant que supporter de l'Olympique de Marseille, on va être ravi d'être en reconstruction? J'entends les arguments de Romain qui nous dit... Mais les arguments de Romain, quand il est arrivé héros, il nous a dit on est en reconstruction. Après, il est parti héros, on était de nouveau en reconstruction. Mais la saison dernière, c'était une saison flop. Donc cette année, c'est de nouveau la reconstruction. C'est le projet 1 de Zerbi, c'est la saison 1. Mais est-ce que si l'année prochaine, on fait le même parcours, les mêmes trucs, etc., avec la Champions en plus... Mais moi, je te réponds, par exemple, sur Lille. C'est tout, on va s'habituer à ça. Si on fait 8e de finale de Ligue des Champions comme Lille, en ayant battu, je sais pas, le Real, la Juve et tout, mais que tu finis 5e ou 6e comme Lille, pour moi, c'est pas une saison réussie. Parce que, en fait, ce que Romain a essayé de développer, et ça partait d'un message que j'ai mis, ce que je veux dire, c'est que le foot n'a pas de logique, on peut pas savoir l'avance, sinon on serait tous riches. Tu as plusieurs voies pour gagner. Tu peux faire comme le FC Séville, par exemple. Tu ramasses une Coupe d'Europe par-ci, une par-là, c'est magnifique, mais bon, aujourd'hui, ça fait 3 saisons qu'ils jouent la 15e place. Ou tu peux faire ce que nous, on a fait. C'est pour ça que je me base sur ce que moi, j'ai connu en tant que supporter marseillais. C'est-à-dire monter petit à petit les échelons, comme on a fait en 2006, 2007, 2008. 2010, tu fais ce mercato... Pardon, 2009, tu fais ce mercato très porté sur l'expérience, la gagne et tout. 2010, tu es champion de France. Je veux dire qu'en fait, même s'il n'y a pas de chemin tracé, c'est quand même un peu mieux d'aller en randonnée avec des bonnes chaussures. Et là, j'ai l'impression qu'on est en train d'avoir mis des bonnes chaussures pour partir dans la randonnée, de s'amener vers le gain d'un titre. Alors, je veux dire que si on fait 2 saisons comme on vient de faire celle-là, la 3e, on aura beaucoup plus normalement d'armes, si on ne fait pas n'importe quoi évidemment au club, pour gagner une Coupe de France. Donc toi, tu dis que l'année prochaine, si on refait la même saison... ça sera aussi une saison réussie parce qu'on maintiendra ce niveau Champions League. Ah, bien sûr. Contre, si tu fais second l'année prochaine avec les 8 matchs en plus. La dernière année, sous l'ère de Zerbi, vous vous dites
à ce moment-là, pour que ça soit une saison réussie, il faudra quand même qu'il y ait inévitablement une titre. Je suis d'accord avec toi. Oui. Sébastien. Et même quitte à lâcher dans l'année 3 la Ligue des Champions, c'est-à-dire être nul en phase de groupe de Ligue des Champions, mais être champion de France, par exemple. C'est un exemple que je donne. Ouais. Vas-y, oui, non, mais si tu veux être un grand club aujourd'hui, il n'y a pas 3 solutions en France. Hein. Si la Champions League, j'allais dire 3 fois sur 4, aujourd'hui c'est 4 fois sur 5, si c'est pas 5 fois sur 5, il n'y a que comme ça qu'on arrivera à construire. Si tu es 2 saisons sans Champions League, c'est une catastrophe. Ben là, on vient d'enchaîner 2 saisons sans Champions League, c'est ça qu'il faut. Je te dis, Régis, c'est pour ça que c'est très compliqué. C'est tout le sel de cette première partie. Je t'annonce, parce que j'ai ma boule de cristal, je vois, sur les 10 prochaines saisons, les 10 prochains championnats de Ligue 1, on est 10 fois deuxième. Mais Sébastien, tu es un ogre avec toi. Tu es un Pac-Man qui a 5 fois ton budget. Je sais très bien. Il faut qu'un jour il plonge. C'est pas que tu sois meilleur qu'eux, c'est qu'ils soient moins bons. Il n'y a que comme ça qu'on y arrivera. Aujourd'hui, malheureusement, tu as un club, tu as une Ferrari devant et toi, tu as une Twingo. Oui, alors tu vas bien marcher de temps en temps, mais la Ferrari, 99 fois sur 100, c'est ça qui est terrible dans le championnat et c'est ce que les gens reprochent. Et c'est peut-être d'ailleurs le désintérêt et le problème des droits télé, c'est que on sait quasiment d'avance qui va être champion. C'est ce que tout le monde reproche. Mais le jour où eux faibliront, on sera prêt. Exactement. C'est le discours qui était un peu servi cette année par Mehdi Benatia et qui n'a pas pris parce qu'on ne l'était pas encore réellement prêt. Je pense que, très honnêtement, si cette année Paris n'est pas l'ogre annoncé qu'ils sont cette année, ils ont laissé 0 miette. Mais même cette année, s'ils laissent quelques miettes, je pense qu'on n'aurait pas été prêt. C'est pour ça que quand tu dis saison réussie, et c'est pour ça, moi ça fait écho. Vous savez, je suis allé voir pardon, je te coupe, mais non, vas-y. Non, t'inquiète. C'est parce que De Zerbi a parlé, par exemple, à un moment donné de miracle. Non, pour moi, c'est pas un miracle. Pour reprendre ton truc de saison réussie, c'est bien, c'est les objectifs, mais avec l'effectif qui est le nôtre, être second dans une année où on joue pas de Coupe d'Europe. Et le budget, c'est normal, c'est bien. Et on est le deuxième très budget, bien. donc c'est normal. Vous avez combien de budget à l'Inter ? Alors, oui, alors c'est particulier le budget de l'Inter parce qu'il y a des apports au capital chinois, malaisiens. Alors je ne sais pas si les chiffres que tu as vus, je ne conteste pas ta source, mais sont. Et puis surtout en termes de salaire aussi, s'ils ne sont pas payés de la même manière, il n'y a pas les charges qu'on a nous. Alors je vous pose la question différemment. À partir, parce que je ne crois pas, moi, et je suis solennellement convaincu, Paris Saint-Germain a 600 millions de budget. Il ne faut pas 600 millions de budget pour les concurrencer. Vous mettez votre budget à quelle hauteur ? Là, on a vu que l'OM était monté dans le top 20, top 25 avec 285 millions de budget. Il faudrait arriver à quelle hauteur de budget pour se dire, là, maintenant, on a les moyens de raisonnablement les regarder dans les yeux. Mais moi, je ne raisonne pas en termes de budget, parce que sinon, dans cette émission, il faut... Désolé Bastien, mais il faut que tu t'en ailles, il faut qu'on mette un comptable à ta place, et il faut que... Nous, on raisonne en termes d'effectifs. Et moi, par contre, ce que je peux te dire, c'est Adrien Rabiot. En termes d'effectifs, il te faut 2 années ou 3 années de Champions League où du coup, Adrien Rabiot, il peut passer 2-3 coups de fil en disant les frérots. Mais pourquoi tu me parles de... Tu n'es pas comptable et tout. C'est juste, je vous demande des chiffres, il n'y a pas besoin d'être comptable. Parce que le budget... Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle mathématique. Non, mais à partir de quel budget vous estimez qu'on peut faire un effectif qui est... Parce que ce que je veux vous dire par là, c'est que quand Paris, ils avaient Messi, Mbappé et Neymar, il est payé 1,5 tonne. Pour autant, si toi, tu as un effectif malgré ça, tu as Lens qui termine à 2 points de Paris. Voilà. Après, ils ont lâché à la fin, tu vois ce que je veux dire. Moi, ce que je vois, c'est que si tu veux me comparer à l'Inter, je ne compare pas le budget de l'OM avec le budget de l'Inter parce qu'il y a des données qui ne sont pas comparables. Par contre, si je compare les deux effectifs, je vois le nombre de sélections des joueurs de l'Inter, je vois le nombre, l'expérience, les trophées, le ci, le là, et il n'y a pas photo entre eux et nous en termes d'expérience. Alors, vu que vous ne voulez pas répondre, Bastien, pour avoir 5 Adrien Rabiot, il faut combien de budget pour pouvoir se payer 5 joueurs du niveau d'Adrien Rabiot? Il faut le double de ce qu'on a actuellement. Donc, au lieu de 285 millions, il faudrait... 500 millions. 560 millions. 500 millions. Il faut le budget de Paris, en fait. Non, mais Paris, ils sont à 1 milliard, ils sont pas à 600 millions. Ils sont à 850. Non, mais ils sont à 1 milliard de capital. C'est par contre, moi, je ne suis pas dans cette... Je parle sur le budget de fonctionnement. C'est pas 5 fonctionnement. Adrien Rabiot, c'est pas en termes de budget, c'est en termes d'années. C'est-à-dire que si tu réussis cette saison et que tu gardes cette stabilité-là, Rabiot, il va passer 2 coups de fil, il va en faire venir 2-3 autres. Et puis l'année prochaine et tout, si tu restes dans cette... Ce qui est extrêmement difficile. Mais si tu arrives à amorcer ce truc, c'est pour ça que je vous faisais ce parallèle avec Batman. C'est que... ce soir, c'est le... C'est Batman. C'est pour vous expliquer le truc, c'est que... Je suis sûr qu'il fait des paris des fois. Non, c'est parce qu'il est payé pour le prochain. C'est juste que dans 10 ans, vous aurez peut-être un meilleur souvenir de cette saison actuelle parce que ça aura été l'amorce d'un cycle. Et qui plus est, on est obligé de tomber dans le contexte du football français. Tu l'as dit ta première phrase de cette émission.
c'est que le contexte du football français est tel que là, c'était le virage à pas louper. Ah oui. Vraiment. Ah, complètement. Si tu t'es loupé l'année dernière, on va dire. Ça fait chier, mais c'est pas grave. Là, ça aurait été grave. Vous connaissez l'OM aussi bien, si c'est pas mieux que moi. Si aujourd'hui tu es pas en Champions League, l'actionnaire, c'est pas la même histoire. Ouais. Il le prend pas bien. Parce que là, il n'y a plus de rentrée de droit télé. Non, il n'y a plus de rentrée de droit télé. Tu as un gros passif encore cette année de fonctionnement. C'est le type, c'est pas une planche à billets. Mais pour te répondre, Sébastien, Déjà de toute façon, que même si c'est réussi, il va avoir quelques mais il va avoir des règlements de compte. difficultés. Ouais. C'est pour ça que quand tout le monde s'extasie, tu combles une partie du passif. Tu n'as pas les 100 millions que tout le monde espère, tu les as Ils pas vont pour pas- les investir. Voilà, il faut tu être les très as Mais par pour- contre, comme pour- le dit notre ami Didier Deschamps, C'est dans les plus grandes victoires. on fait les plus belles conneries. Donc là, c'est une saison réussie. On est à peu près d'accord là-dessus. C'est pas une grande saison, mais c'est une saison réussie. Donc ne faisons pas, Monsieur Benatia, Monsieur Longoria, Monsieur De Zerbi, de conneries. Restons. Ce qui a été prudent, compliqué ouais, cette année, restons efficace. un peu tête froide, lucide, pragmatique parfois. Il va pas falloir faire plaisir à tout le monde. Sur les J'invente. prolongations, par Voilà, exemple. j'invente. Si par exemple Hoiberg il dit ben moi ouais je veux bien rester, tu sais, il fait un genre de chantage. Moi je veux bien rester, mais vous me donnez 100 000 de plus. Ouais, je crois pas On que a ça le soit droit de le dire genre, Pierre-Émile, t'as été bon, t'as été gentil, mais on veut pas non plus faire n'importe quoi, tu vois. Voilà. Et pour répondre à ta question, Sébastien, tu prends les plus grands clubs européens en Champions League, c'est les plus riches. Hein. Real, Barcelone, United. Oui, mais alors les c'est pas plus le truc. riches qui gagnent. Ok, c'est le plus riche qui gagne. C'est pas le plus riche qui gagne. Bah, Après, Paris c'est pas la- Saint-Germain, c'est c'est pas la le plus même riche et réglementation. cette année. C'est pas la même Et l'année réglementation. dernière, qui c'est City, c'est pauvre. L'année dernière, c'était le Real. Barcelone, c'est pauvre. Real, c'est pauvre. Le Bayern, Ouais, là, c'est pauvre. C'est pas le plus. Je t'ai pas dit que ils ont, Ah ils ben ont à pas la tous marge, des. à la marge. C'est le plus. oui. c'est Non pas mais forcément tu n'as le pas plus. un club à 200 millions là. Hein. C'est quand même la première fois depuis 2004 que tu as une finale sans un club anglais, sans un club espagnol, sans un club allemand. Donc déjà, ça veut aussi dire quelque chose, effectivement, et ça va dans ton sens. C'est qu'à chaque fois, tu as quand même les plus. Mais nous, ce qu'on vise, c'est pas une victoire en Ligue des Champions. Non, c'est Ce qu'on de- c'est vise, de- c'est, comme on le disait, c'est d'être là le jour où Paris abandonne un truc en route. Et même de compter en Ligue des Champions. C'est-à-dire que quand ces clubs-là qui sont supérieurs à nous vont affronter l'OM, ils vont se dire bon, Eh ben, on n'affronte pas avec tout le respect que j'ai pour eux, le Légia de Varsovie. non, mais quand tu vois Brest et, va falloir aller jouer à Marseille. le Brest et Lille, tu te dis on peut faire largement aussi bien. Ah ben ça. et c'est Alors ça aussi, attention à ça. Ce discours-là, je l'entends beaucoup, c'est vrai. Mais c'était la première année d'une nouvelle édition Oui. qui a laissé la place à beaucoup de tergiversations, notamment dans les effectifs des grosses équipes qui ne savaient pas trop comment gérer les turnovers des uns et des autres. Pas certain qu'il y ait autant Oui. de surprises De marge sur la l'année deuxième prochaine, peut-être. édition. Mais- Possible, tu as peut-être Bastien, raison. Ouais. Bastien, par contre, et je crois que c'est Seb qui avait dit ça samedi, si on est là comme ils sont tous passés, Lille, Brest, Monaco Paris. et Paris, ils sont tous passés de cette première phase. Si on est le premier club français qui ne la passe pas, ça va être dur. Le à jamais les premiers, on va se le manger. Après, Regarde, ça il y a dépend. 2 Si tu minutes, le, tu si tu étais le passes super pas. optimiste. Non mais là, Non, mais là ça je dépend dis juste comment. que là, par contre, Non, y a attention. pas de, ça dépend comment. Si, si, Ah non, ça mais dépend jamais de comment. la vie. Bah, T'as si tu- Brest et Lille qui ont fait la Champions cette saison qui sont sortis. Tu peux m'expliquer que t'as eu qui tu voulais. Mais je viens d'expliquer pourquoi. Eh ben non. T'as pas écouté. Ben non. Bah si, t'as pas écouté. Mais que j'ai écouté, que j'ai pas écouté, je te dis. Non, si mais voilà, l'année mais tu prochaine, n'as pas tu- écouté. Tu me La- parles d'arguments que tu n'as pas L'année écouté. prochaine, si tu sors pas de la Ligue des Champions, c'est cataclysmique. Mais je suis pas d'accord. Ben, tu as le Ça droit de dépend pas être comment. Si tu sors pas évidemment en faisant une Nice, en prenant 3 points sur les c'est Ouais, combien eux, de ils matchs ont déjà été- eux, ils ont 8 été sur les géniaux 8 sur matchs les à matchs. jouer, oui. Par contre, si tu sors pas, mais que tu as un calendrier de fou furieux, parce que là, ça va être du hasard, hein, pur. Hein. Donc, bah, si tu as un c'est- calendrier de fou furieux, que par exemple à domicile, tu Pourquoi prends tous Lille, les ils gros. avaient un calendrier facile. Lille, ils ont fait un exploit. Brest, pour moi, ils n'ont pas fait un exploit. Parce que Brest, Sturm Graz. Brest, avec l'équipe qu'ils ont en chocolat, en carton-pâte, bien sûr qu'ils ont fait un exploit. Moi, Mais pas ils ont un d'accord. tirage favorable. Bah oui. Ils ont c'est un vrai. tirage Mais, favorable, mais il faut un eu exploit. égard à la vie, c'est peut-être le plus petit budget de Ligue des Champions, Brest. Ben non, c'est pas le plus, il y avait d'autres budgets plus petits. Tu as compris. Un dé. C'était un des plus petits. Ouais. Après, ils ont fait quelque chose de magnifique, hein, je te dis pas. Mais moi, si on fait, par exemple, exemple, à domicile, t'as pas de chance, tu chopes tous les gros. Donc tu perds tous tes matchs à domicile. À l'extérieur, tu chopes des petits, mais des fois des bourbiers. Je te dis une bêtise, Les tu vas Varsovie. jouer à Zagreb, des trucs un peu où c'est chaud. Tu finis avec 8 points, par exemple. Donc ça veut dire que tu as fait 2 victoires, 2 nuls. Et le cut, c'était à 9. Eh ben, je dirais pas, c'est un scandale, ils sont bidons, parce que à domicile, tu as joué Toi, tu peut-être. diras pas. Moi, je dirais. Et surtout mais que après, je le répète, attention avec le discours de Brest et Lille l'ont fait, c'était la première fois que les effectifs découvraient ce nouveau format. Non, mais pardon. Il y a eu des effectifs Brest, qui vont Lille, s'ajuster. Mettons PSG à la marge, Monaco. Mais il y a eu Leipzig qui a terminé 28e par exemple. Mais tant pis pour eux. On n'est pas Leipzig. Ouais, mais peut-être que Bon, Leipzig, les gars, ils le refont l'an Louis, prochain, ils envoie sont la pub. 10e. Non.
Bon, on n'y est pas de toute façon. Oui. Ah si, on y est. Si, on y est. Si, on y est. Non, on n'y est pas à être éliminé de la Champions. On fera une émission Mais- spéciale tirage, tu m'inviteras Mais tu t'imagines pour le un peu, tirage fin août. Bastien, On le si on fera, a cette le équipe, tirage en Je direct. suis là en plus, je Bastien, suis pas en vacances. quel plaisir. l'équipe dont tu as parlé toi-même, c'est-à-dire que si tu as ton ossature que tu as cette année et que les dirigeants ont bien travaillé, ont renforcé les bases actuelles. On sait tout ce qui manque, un défenseur de métier pour accompagner Balerdi, Aymeric Laporte, etc. Un milieu gauche, pour, un arrière gauche, etc. Donc si tu as renforcé ton effectif, que tu as toujours Rabiot, que tu as toujours Rouli, que tu as toujours cet effectif-là et que tu n'es pas capable de battre ton... qui tu m'as dit, Dis-moi ton qui. piège là Zagreb à l'extérieur. Zagreb. Tu as Rabiot, Olbière, Greenwood et consorts. Tu n'as pas gagné avec Rabiot, Greenwood, Heuberg et consorts, tu n'as pas gagné à Reims et tu n'as pas gagné à Auxerre. Et toi, tu es sûr d'aller gagner à Zagreb. Mais je te dis que cette équipe va être Ah, encore d'accord, renforcée. Oui, ok. Ça sera l'année 2 de Zerbi. Oui, bah, Il y aura, moi, tu vois. mais moi, comme d'habitude, je vous bats tous parce que moi, je veux gagner tous les matchs. Donc, moi, j'espère qu'on va Mais battre c'est le pas une Real à histoire de Madrid. tout gagner. J'essaye une juste histoire. de me dire que il c'est va trop pas facile le de dire Brest l'a fait, on va le faire. Non, c'est pas Brest l'a fait, on va le faire. C'est ils l'ont tous fait. Si on le fait pas, ça marque mal. C'est ça. Ça marque mal, Ça mais marque mal. il y a c'est des façons de ne pas le faire. Si tu le fais pas façon Lille ou Nice ou Leipzig, Mais ce que tu c'est dis, ridicule ce Bastien, qu'ils ont fait. c'est une réalité, sauf que quand l'Olympique de Marseille, une des dernières fois, on y est retourné, on a eu Dortmund, on a eu Naples. Naples Arsenal. et Arsenal. Tu as fait 0 point et tout le monde a dit on est des quichomètres. Tu te dis pas, Bien sûr. il y avait Arsenal, tu te dis on Mais est des tu- quiches. mais si tu T'as étais- fait 0 Mais point. si tu avais frérot. terminé de ce groupe avec 4 points, par exemple, dernier, mais tu as 4 points, tu me dirais pas ce discours. Donc, de la même manière que si tu sors en 4 étant points, ça à fait 8 ou 9. ça fait 4 nuls ou une victoire et un nul. Ben Ça voilà. fait pas des masses non plus sur l'ensemble des matchs. La poule, elle était quand même assez costaud cette année-là. Et attention, le championnat, parce que ça te bouffe une énergie, la Champions League. Et ça te C'est pour ça bouffe qu'il le mois faudra un les gros effectif. Il faut un gros effectif, Et tu pas nous le fais renforcer. La Mais, transition sur la deuxième partie de et cette voilà. émission. Mais Merci. c'était exprès.